Mais moi j'étais mercredi, pourtant en plein air à midi, au jardin d'acclimatation. À propos, il faut que je vous en parle. C'est le scandale des scandales. Ah oui. Le génocide du Cambodge, c'est une rigolade à côté. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'acclimatation? Je vais avec mes deux petits-enfants, ils sont mignons, Ouais. ils sont charmants. Ah, vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignon. Ils ont 48 ans. Hein. Ça m'est arrivé une fois. Ceux qui conduisent. Toute la famille était En fait, c'est lui étonnée. qui se fait promener. Il va faire un tour de grand 8. Regarde-moi ça, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que cette haine que je... Voilà. Alors, vous êtes avec vos Allez-y, petits-enfants. Mais c'est quoi? C'est la haine de la vedette que vous avez tous. Bon, je vais donc au jardin d'acclimatation. J'arrive là-bas, je me gare. Ça a son importance, juste à côté. J'arrive là. On me demande pour entrer dans ce jardin La carte d'identité, ça recommence. 9 €. Ça te va? Ouais, d'accord. C'est une somme folle, 9 €. Tu dors pas. Ouais, ok. 9 €. Multiplié Non, par, donc combien vous étiez? Ah non, c'est 3. Ça fait 3 € par personne. C'est honteux. Ah, mais c'est pas pareil. Je rêve. Vous êtes en train de louper les auto-tamponneuses. Il nous demande 3 000 €. On était 1000. Ça fait calcul, ça fait 9 € déjà. Bon. Ouais. Tu marches pendant des heures. Ils sont contents, ils courent, et vas-y, rattrape-les. Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. C'est une horreur. Bon, tu marches là-dedans. Le plus bel endroit du monde. Un soleil de plomb. Ah, quand même. Dans ce bois de Boulogne qui est merveilleux, tout d'un coup, tu te dis, mais c'est comment? Tu prends un prospectus, 16 hectares au milieu du bois de Boulogne. Tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir pour filer ce truc-là? Parce que maintenant, ça appartient à M. Arnaud. Tu connais Arnaud? Oui, bien sûr. Un mec qui a pas beaucoup de pognon, mais qui est sympathique. Bon, eh bien, il a ce truc-là. Il y a des attractions. À la foire du trône, ils se suicideraient tellement elles sont nulles. Mais d'une pauvreté, un truc comme ça. Combien ça coûte? 2 tickets. Combien coûte le ticket? 8 €. C'est-à-dire que pour 16 Dis donc, €. d'habitude, quand vous allez au bois de Boulogne sans vos enfants, ça vous coûte un peu plus cher et vous râlez pas autant. Oui, mais on ne te ment pas sur la marchandise. Des fois, si. Non. Non, un jour, il y a une bonne main, il y en a une qui m'a dit, tu sais, je suis un petit garçon, j'ai dit, je t'ai rien demandé. Nous étions donc au bois de Boulogne, au jardin d'acclimatation avec Pierre Bénichou. La suite, Pierre. Non, mais alors après ça, c'est de Karim dans Scylla. Ils veulent, l'un veut faire de l'auto-tamponneuse, l'autre veut faire le train fantôme. Réconcilie-les. Achète des tickets, Pierrot. Il m'appelle Pierrot, petit enfant, ils sont charmants. Bon, achète des tickets. J'en ai eu pour 80 € à acheter des tickets. Mais qui peut se permettre de faire ça? De donner 80 Vous voulez que je dise la €. réponse? Bob le Grand 8. Il y a que Bob du Grand 8 qui... Non, mais je veux dire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les familles en otage. Quand tu es avec des enfants, tu peux pas leur dire non. C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton désarroi pour te dire c'est 3200 € pour enterrer quelqu'un que t'aimes pas, ton père, ta mère, t'en as rien à foutre. Non, tu comprends? C'est vrai. C'est honteux, mais c'est la prison pour ces gens-là. Alors, je suis là, et évidemment, il y a un truc pour déjeuner. Je voudrais une gaufre au Nutella, me dit l'un d'eux. Le Nutella, c'est épouvantable, on se met partout. J'ai goûté, c'est horrible. Bon. Oh, c'est délicieux. Ah, le Nutella, mais Arrête. c'est atroce. Bon. Alors, on prend une gaufre, on va prendre une gaufre au Nutella. Je vois une queue, mais une queue. Et je me dis, pas possible. Dans le Il y a train tellement fantôme. de monde. Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme, un mercredi à 1h10, une jeune femme pour servir tout le monde. Alors on attend, et puis elle discute, vous la voulez comment la crêpe? Vous la voulez avec du sucre? Et alors je dis, mais comment ça se fait que c'est si long? Elle me dit, me montrant 2 guichets, mes collègues sont en pause. Je dis quoi? En pause repas. Je dis, ah oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment qu'au repas, puisque vous vendez des repas. Non, mais sérieusement, t'arrives T'as raison. au Dans un déjeuner, restaurant, tu sais. t'arrives à déjeuner au restaurant, tu dis, oui, il faudrait que vous attendiez 1 heure parce que le chef en est au hors d'œuvre. Non, mais sérieusement.
mais non, mais enfin. Ça valait le coup. Ça valait le coup d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. C'est pas un passage interminable. Attendez, c'est pas la fin. Ah bon? Parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça? Non, non, monsieur. On est là et fait les tout d'un coup. Je dis, mais il y en a marre. Parce que je suis, moi, depuis le début. Et je dis, il n'y a pas de McDo. Je dis, oh ouais, McDo. Oh putain, dis donc, je me sens bien. Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, on vous a vu à la télé, pourquoi on vous voit plus? Je dis, conneries. Enfin, je suis là, comme ça, je marche. Et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient. Parce que on vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents français comme moi, ou aux grands-parents. 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait? Ça fait 600 000 euros par mois. C'est-à-dire ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. Pour l'envoyer en Suisse, c'est volé en un mois. C'est volé en un mois. Avec ce bois de Boulogne, qui est la chose la plus merveilleuse du monde, qui est donc investi par cette entreprise commerciale. Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer, plutôt que de vouloir faire une place Clichy, ou un golf sur le boulevard Magenta. Tu penses, les gens du 18e et du 11e, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se promener. Tu t'es déjà promené, boulevard de Clichy, toi? Non, mais tu te rends compte? Ah, ils mettent des arbres et tout. Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. Ah non, j'étais foudrage. Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire. Et je vais dire, et j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée. Et ben, j'ai cherché partout. Elle n'avait pas été enlevée. Je me dis, ça va faire rire, ça. Eh bien, elle avait été enlevée. J'en étais sûr. Alors, je dis à un garçon à la porte qui est là, qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture? Il me dit, ah ouais, monsieur, ça, ils en ont enlevé deux, là. Alors, je dis, mais, et où vont-ils, là? Moi, je sais pas, moi, on va voir. Alors, prends ton petit carnet, regarde, machin. Allô, le parking Foch? Oui, monsieur, le numéro de la voiture. Je dis, mais la carte grise est à l'intérieur. C'est une Bentley rose. Voilà. Non, bref. Je retrouve le numéro de ma voiture. Oui, monsieur, là, vous pouvez la passer la prendre jusqu'à 20h30 avant. Je dis, quelle est votre adresse? Ah, vous demandez au taxi, mais ils descendent pas en général. Après ça, demande un taxi. Le préposé, il essaye d'appeler mon taxi. Ça met 1 heure à peu près, quoi. Il va arriver. Ah, Les enfants commencent à s'impatienter, Ah j'imagine. oui, ils ont toujours pas mangé, alors. Pas du tout. Les enfants, c'est formidable parce qu'ils étaient chiants avant. Mais dès que le grand malheur est arrivé, à savoir on a pris la voiture, ouais. Ils étaient au spectacle. Ils étaient à me faire leurs condoléances. Pierrot, mais t'es très énervé. Je dis, mais ça fait rien. Mais c'est vrai, je m'en foutais en plus. Si, ça te coûte 100 raids, hein, je veux dire. C'est vrai. C'est exactement 100 pions, le truc. 100 pions. Bah ouais, il a raison. Marcel, 100 pions. C'est le coup des manèges. Ça, 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. Le taxi arrive. Je dis, bonjour, monsieur. Dans le rétroviseur, tu vois quand le mec te tapisse ou pas, quoi. On regarde comme ça, il me fait, dans le genre, vous me faites bien rire, vieux clown. Tu vois, alors tu dis, oui, bonjour, tu prends l'air très très distant. On vous entend chez Bouvard. Je dis, non, pas chez Bouvard. Et Vladipak, il m'amène au parking Foch. J'arrive là. Et je dis, bonjour monsieur, ma voiture est là. Alors là, il me retapisse. Ah bon? Ah, me dit, oh, monsieur Bénichou, on est gêné et tout ça. Vous avez votre carte grise? Je dis non, elle est... À l'intérieur. Elle est à l'intérieur de la voiture. Eh ben, écoutez, allée centrale, de gauche ou de droite. Alors, me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatigués, les malheureux. Ils en peuvent plus. Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. Je reprends ma voiture et je l'amène devant le truc. Coup de sifflet. On vous a pas dit de prendre votre véhicule, on vous a dit d'aller chercher la carte grise. Je dis oui, mais mon véhicule est à 300 mètres. Pourquoi est-ce que j'irai, puisque je vais venir? Tot. Et à ce moment-là, je dis, je vais la regarder là. Il me fait comme ça, non? La barrière se baisse, ça m'explose,
Votre pare-brise? Non, pas mon pare-brise. capot. Le capot. Non, le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. J'ai- Il aime son best-of maintenant. J'ai- Il prend tout. J'ai 60 ans de conduite automobile. Il va faire l'invité mystère tout à l'heure. J'ai jamais eu de pare-brise éclaté. Non, mais il Et paraît. eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. Un pare-brise, si votre impact est moins grand qu'une pièce de 2 euros, on vous va. Mais où ils trouvent l'argent? Combien de pare-brise on change par jour? La suite après la pub. Alors nous en sommes donc À la barrière. au moment où quoi Pierre ce village Bénichou s'apprête à sortir de la fourrière. Là, Pierre, donc Alors c'est un truc comme ça, je tape, je dis oh là là, mon Dieu, mon Dieu. mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture. Ah, tu peux pas savoir, il y a une entaille dessus, une balafre, deux balafres, comme ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette barrière à la con? Monsieur, vous nous insultez. Ils sortent à 3, dis donc, des mastards. Dis, moi, j'ai pas peur des mecs. Qu'est-ce que vous avez? On me fait chier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants. Ça va, les enfants? Bon. J'imagine les enfants, les petits enfants. Papy, calme-toi, Non, papy. il m'appelle pas papy, il m'appelle Pierrot. Il est comme Christine. Bon, et alors, donc, je paye mes 136 €. Ils s'emmerdent pas, les mecs. Ça doit être tout ça, ça doit aller à Pinot aussi. Ça doit être mais oui, ça doit être une combine. C'est que des combines. Arnaud et Pinot qui sont en association. Arnaud, pardon. Je les confonds toujours, les deux. Au golf, ils jouent un peu pareil. Donc... Et donc, me voilà sorti de ce truc-là. Ils ont foot à 4 heures, au stade de l'avenue de Suffren, les deux. Maintenant, il est 2h05, non, 2h20. Il faut trouver un McDo. Ah merde, j'avais oublié le McDo. Alors, on va chercher un McDo. Alors, il dit, il n'y en a pas, et par là. Oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. Je les installe au McDo, je vais au Monoprix pour acheter mon jambon. Ça fait qu'il y a un jambon à l'os au Monoprix. Il y a un jambon à l'os au Monoprix, 21 kilos, mais c'est une merveille. T'as mangé un jambon beurre au McDo, du coup. Non, j'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud. Alors, il était bien empaqueté, je l'ai mis dans ma boîte à gants, mais... Et je me dis, parce que je rentrais pas à la maison avant ce soir. Tu vois, bon. Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo. Mais là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la petite fille de Madame Thatcher. Tu peux pas se faire, non, ça, un repas, machin, avec les trucs, avec frites, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, un Fanta? Ils savaient tout. Ils m'ont fait un plateau. Moi, je prends Royal Bacon, toujours. Hein, et pas de frites parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. Bon, C'est pas la saison. je me suis toléré une bière. Va au stade, maintenant. Va t'asseoir sur un stade de foot. C'est trop bas, c'est trop haut. Ils se mettent avec leur maillot. Ils ont des maillots. Tu sais combien ça coûte un maillot? Ils ont des maillots avec Romero, Roberto, Ronaldo, Di Maria, il y en a un aussi. Oui. Et ils commencent à jouer au foot. Moi, je veux dire, je vais les regarder. Va les reconnaître. Ils sont Oh, le grand-père 87, indigne. ils sont 87 de la même taille, avec tous des maillots avec Di Maria dans le dos. Di Maria dans le dos. Des maillots qui coûtent un SMIC. C'est Arnaud qui fabrique. C'est Arnaud qui fait ça. Et ils sont là, et machin. Et tout d'un coup, j'en vois un qu'on ramène sur le bord de la tour. Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël? Il dit, il me voit arriver, je vais près de lui. Il me dit, c'est rien, c'est une blessure. Je te jure, c'est vrai. Et il a la main comme ça sur son genou. Mais j'enlève la main, il a rien. Il a juste une petite égratignure. Et quelqu'un arrive et lui met un gros scotch comme ça. Alors je lui dis, tu as mal? Et il dit, non, coach. Il dit... Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tous ces types-là. C'est des bénévoles, c'est des types adorables. Tout d'un coup, il s'emmerde, le petit, il met sa main sur le genou, il tire le type, l'entraîneur par le bras, il dit, coach,
ça commence à faire carrément mal. Bon, à ce moment-là, je téléphone aux parents, je dis, vous venez à quelle heure? Il était 5h20, hein. Ah, moi, je commence à jouer aux cartes à 5h30. T'avais déjà dépensé 7500 € quand même aussi. hein. Et en plus, Bah, ça, j'avais dépensé de quoi racheter le bois de Vincennes. Il n'y a plus d'animaux là-bas, il n'y a plus d'animaux. Et non, il n'y a plus d'animaux, ils ont arrêté les animaux. Les gens Au jardin d'acclimatation. Et je te jure, alors c'est juste à côté de la meilleure allée des putes, tu sais. Et alors tu vas, alors les gosses. La meilleure allée des putes. Alors là, faut la connaître quand même. Mais non, mais C'est moi, quoi moi, C'est où Hein? C'est où C'est combien C'est quoi le nom de l'allée Reste dans Marron. Non, mais, On se voit après. non, mais jamais j'étais fait le bois de Boulogne parce que je peux rien faire en voiture, moi. Les gens- Ouais, t'as le capot cassé en plus. tu sais la raison pour laquelle? J'ai les jambes trop longues. Je suis mal. Bon, donc. Je c'est rappelle honteux. quand même que tout ça est parti des sirènes de chaque premier mercredi. Et c'était mercredi. Ah, mais c'était pas le premier mercredi Bah du oui, vous mois. n'avez pas entendu de sirène alors Non, Bah pourquoi vous nous avez raconté tout ça